Bonjour à tous, bonjour à toutes à la maison, bonsoir, j'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans Jouons tous ensemble. Je suis heureux de vous retrouver en ce mercredi 11, pardon, mercredi 12 mars 2025. Bonne journée à tous les enfants, évidemment. Allez, on joue sans plus tarder, c'est parti, voici le premier niveau de ce soir. Bonne chance à toutes et à tous, on joue. Premier niveau donc sur le thème Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux, Limoges, Poitiers, La Rochelle. La question est, quelle est la capitale de la Nouvelle-Aquitaine? La capitale. Top. Fin du temps, Bordeaux, c'est la bonne réponse, et la plus grande ville de la région. Et son chef-lieu, elle est connue pour son vin, et son architecture. Deuxième question, toujours associée au niveau débutant. La Loire, la Seine, la Garonne ou le Rhône. La question est, quel fleuve traverse la Nouvelle-Aquitaine? La Garonne, c'est la bonne réponse. C'est un fleuve important qui prend sa source en Espagne et traverse la Nouvelle-Aquitaine avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Premier niveau fait, deuxième niveau on joue. Niveau facile. Nous avons la bouillabaisse, le cassoulet, le foie gras ou la ratatouille. Ça a l'air bon tout ça. Quelle est la spécialité culinaire emblématique de la Nouvelle-Aquitaine? Top. C'est le foie gras, la bonne réponse. Souvent associé à la région, est un plat de luxe fait à partir du foie de canard ou d'oie et particulièrement apprécié lors des fêtes. Dernière question au niveau facile. Les vieilles charrures, le printemps de Bourges, Bordeaux Music Festival ou Festival international de jazz. À votre avis, quel célèbre festival de musique a lieu à Bordeaux chaque été? Top. Les Vieilles Charrures est un festival de musique populaire qui se déroule dans la région Bretagne, mais Bordeaux accueille, oui, c'est ce que je veux dire. Mais Bordeaux accueille également de nombreux festivals, dont des événements de jazz, donc le Festival international de jazz. Niveau facile, c'est avant-dernier niveau. Maintenant, c'est-à-dire le niveau moyen. C'est parti. Allez, première question du niveau moyen. À la maison, rappelez-moi vos scores évidemment dans les commentaires. Champagne, Bordeaux, Bourgogne, Alsace. Quelle région viticole est reconnue dans la Nouvelle-Aquitaine? Top. Bordeaux, évidemment, est l'une des régions viticoles les plus célèbres au monde, connue pour ses vins rouges, blancs et rosés. Elle produit des vins de renommée internationale. Dernière question, je crois, oui, du niveau moyen, ça doit être ça. Allez, Parc naturel régional des Vosges, Parc naturel régional de la Vanoise, Parc naturel régional des Landes de Casgogne, ou alors Parc naturel régional du Queyras. La question c'est,
Quel est le nom du parc naturel régional situé en Nouvelle-Aquitaine? Et le parc naturel régional que nous cherchions, c'était le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Oui, bravo! C'est un espace protégé qui abrite une biodiversité riche, notamment des forêts de pins, de lagunes et des dunes. Voilà. Dernier niveau dans un instant. Mais avant de poursuivre l'aventure à la maison, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, aimez la vidéo. J'espère que cela vous dit, vous plaît, pardon. Et aussi, question que je me pose et qui pourrait vous intéresser à la maison, dites-moi le nouveau format. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle version? D'accord? Maintenant, par rapport à la nouvelle et l'ancienne version, qu'est-ce que vous préférez et pourquoi? Évidemment, en commentaire, ce serait bien ou en MP. Voilà. Allez, dernière question et voici les deux dernières questions du niveau début. Moi je bégaye. Je suis désolé. Le niveau difficile. Enfin trouvé. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, aimez la vidéo, évidemment. Ok? Ça c'est fait et c'est pratique pour moi et pour vous aussi, je pense, pour suivre la suite de nos aventures. Et ben voici le dernier niveau, le niveau difficile. On joue. Mais avant de commencer à jouer, j'aimerais vous dire un petit truc. Vous savez, dans la vidéo de mardi, mercredi, on ne trouvait pas ces lumières. On a rajouté d'en rajouter. On a décidé d'en rajouter des lumières comme ça. Et je peux vous dire que ça me fait un bonheur total. Wow, de voir des lumières qui illuminent le plateau quand même. Et évidemment. Bref, on joue. C'est parti. Allez, première question. Et c'est la 7e question déjà de ce soir. Première question au niveau difficile. Donc le dernier. Les châteaux de la Loire. Le Palais des Papes, le port de la Lune ou le Mont Saint-Michel. Quel est le nom de l'architecture emblématique de la ville de Bordeaux, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO? Top, c'est parti. À la maison, c'était le port de la Lune. Donc la réponse c'est le port de la Lune et le nom donné à la partie de Bordeaux qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016 en raison de son architecture exceptionnelle et de son importance historique. Le breton, c'est la dernière question. L'occitan, le corse ou le catalan. Quelle est la langue régionale principalement parlée en Nouvelle-Aquitaine? Top. Les options étaient le breton, l'occitan, le corse ou le catalan. Eh ben bravo, vous l'avez bien trouvé, hein. Oui, l'occitan. C'est une langue régionale qui est parlée dans plusieurs régions du sud de la France, y compris en Nouvelle-Aquitaine. Elle a une riche histoire et est encore enseignée et utilisée par centaines de communautés. Voilà pour la question ultime de ce soir. À la maison, merci d'avoir joué avec moi. J'espère que cela vous a plu, de passer ces quelques minutes ensemble. Merci infiniment de votre générosité, de votre fidélité à vous amuser avec moi tous les jours à 18h30. N'oubliez pas, les amis, likez, commentez, partagez, aimez la vidéo, évidemment, et aussi vous dire dans les commentaires à quel niveau avez-vous trébuché, avez-vous réussi et à quel niveau vous n'en êtes pas sorti. Voilà.
Merci de votre fidélité, les amis. Je vous souhaite une agréable soirée sur tous nos réseaux. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour l'avant-dernier jour de la semaine. Demain, jeudi 13 mars. J'ai l'impression de présenter la météo. Ici, voilà. Et aussi, les amis, je tiens à vous dire que je fais ce genre de vidéo pour rencontrer Cyril Ferro, un animateur que j'adore et que j'aime très fort, mais aussi Céline Dion, celle qui est juste ici. C'est ma chanteuse de cœur. Pardon, c'est ma chanteuse de cœur que j'ai dans mon cœur depuis tout petit, évidemment, vous le savez, à la maison. Et aussi, petite précision, je tiens à préciser à la maison que samedi, là, dès le 15 mars, ce sera une journée importante pour moi puisque j'aurai l'honneur, si vous avez l'occasion d'être surpris, la Gaillarde en Corrèze, vous pourrez venir, je l'espère, nombreux de 9h à 6h pour découvrir les filières puisque on est notre lycée ouvre ses portes le 15 mars 2025 de 9h à 16h. J'en ferai partie. Et oui, je vais vous accueillir. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Hein. Alors, rendez-vous donc le 15 mars euh, au lycée polyvalent de Simone Veil à Brive-la-Gaillarde. Évidemment, on vous accueillera les bras ouverts. Allez, merci. Voilà pour terminer cet épisode de ce soir. Donc, n'oubliez pas, notez évidemment que samedi, voilà, journée porte ouverte au lycée de Simone Veil. Voilà, fin du projet de ce soir. Merci d'avoir joué avec nous, les amis. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Prenez soin de vous. On vous aime, soyez heureux. Et à demain, jeudi 13 mars. Bonne soirée. À demain.